Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes encore en différé du championnat de France 2024 de Cannes 2, combat qui avait lieu à Calais. Et pour commenter cet assaut, je suis avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Xavier. Donc c'est un assaut qui va opposer Hugues Secek de Lanester à Maxime Jacquet de Lascar. Ouais, donc là c'est Lanester à Bretagne, c'est peut-être pas toute la Bretagne, mais Lanester côté de Lorient à Paris. Les tireurs qui se préparent, deux tireurs qui je pense ne se sont pas encore beaucoup rencontrés, parce que Hugues Secek, on l'a pas beaucoup vu dans le circuit. Non, en effet. Maxime, on commence à l'avoir vu relativement régulièrement. On va dire qu'il commence à tourner en circuit. Par contre, Hugues, c'était plutôt dans les compétitions par équipe qu'on l'a vu, et évidemment au Bazataeg, mais aussi au Titi parisien, si je ne fais pas erreur. Et là, donc, c'est possiblement la première fois qu'ils se rencontrent, à moins qu'ils se soient déjà tapés dessus, en compétition par équipe. C'est parti. Ça commence relativement de loin. Hugues a... Belle esquive en jambe avant. Ouais, Hugues a l'initiative. Après un échange de parade riposte entre les deux. Repris par l'arbitre Bertrand Dubreuil. Ouais, c'est vrai qu'on l'avait pas encore présenté, tu fais bien de le dire. Et encore un échange de parade riposte. Ouais. Hugues qui va chercher la jambe arrière de Maxime, parade riposte. Tranquille en jambe arrière aussi, mais séparé. Belle parade riposte, mais paré également par Maxime. Ouais, un petit peu de feinte de la part de Hugues, mais ça passe pas, c'est bien pareil de la part de Maxime. Ou le médian, je pense, qui est passé du rouge. Ouais, touche en flanc de... Un ralenti en jambe, mais repris par l'arbitre en priorité. Ouais. Attention, unité touchée, donc c'est Maxime qui avait repris la main. Et là, je pense que rouge avait la main, mais ouais, c'est possible. Il a riposté sur le... Enfin, il a interrompu, il cherchait un interrompu. Ouais. Maxime, là encore une fois en flanc. On a vu, comme tu l'as noté, il y a deux touches en flanc déjà de Hugues, donc peut-être qu'il y a une ouverture chez Maxime qui va chercher à exploiter. Tout à fait. On va voir comment ça va se dérouler ensuite. Peut-être que Maxime va s'adapter. Un peu d'observation, jeu intermédiaire. Laisser passer de touche en flanc. Par répasse, c'est encore Hugues qui a pris la main. Attention Maxime à ses enchaînements. Ah, il s'est fait reprendre, à mon avis. Ouais, c'est peut-être que Bleu avait armé légèrement avant. Peut-être dans son enchaînement. Peut-être mis un peu de temps entre la parade et la riposte. Encore repris sur la priorité. Ouais, attention. Alors, ça enchaîne tout de suite. Ça risque de finir par tomber les avertissements. Problème de trajectoire, repris par l'arbitre. Ouais, ça reprend. Cette fois, c'est Maxime qui cherche la touche en flanc chez Hugues. Et la riposte encore de Hugues. Attention. En flanc, en dos cette fois-ci. Et là, encore une fois en dos. Ouais. Il y a l'ouverture. Et oui, encore des fautes par riposte. Et oui, là, cette fois-ci, il a trouvé Hugues l'ouverture. Ouais, sur la riposte encore. Hein. Hugues qui cherche vraiment. Une belle volte en jambe arrière de Hugues. Ouais, Hugues, donc le club de Lanester. Encore en flanc. Qui est plutôt réputé pour ses tireurs qui aiment bien volter, qui aiment bien faire des voltes. On sait que ça a donné Paul Nicolas par exemple. Et Hugues suit cette. Illustre prédécesseur. On avait une riposte en jambe arrière de tireur rouge qui a priori était paré riposté par le Le. Ouais, Hugues qui tente des feintes, là on a vu feinte de croisée tête latérale croisée, mais ça passe pas trop. Je pense que ces feintes sont un peu, sont pas assez marquées pour déclencher Maxime. Oui. Là par contre, touche de Maxime qui double, qui tente la contre-attaque, ah, il est touché. Ah, il est repris pour la priorité, Bleu avait armé avant. Ouais. Hugues qui pourtant tente de bien parer riposter. Ah, une belle touche en flanc, je pense qu'il avait la main. La première reprise, Hugues qui est déjà en train de chercher le check auprès de Maxime. Une première reprise, je sais pas ce que tu en penses, je donnerais un petit avantage à Hugues, surtout sur toutes ces touches en flanc qu'il a pu oui, c'est assez net. C'est assez net. Je trouve que Maxime a, je pense, déjà moins touché. Et en plus, c'était moins net, moins propre. Et souvent repris en plus pour la priorité. Alors, ça a été le cas de Hugues aussi, mais j'ai l'impression que Hugues, en interrompant Maxime sur les enchaînements, alors parfois assez courts, hein, même si Maxime fait des enchaînements, des salves de 3-4 attaques, Hugues arrive à interrompre au bon moment et riposter en flanc, et ça surprend Maxime à chaque fois. Et je pense qu'à chaque fois, ces petites touches, ça lui donne une petite avance un peu confortable. Là où... par contre, Maxime me semble maîtriser un peu plus les déplacements, l'initiative du combat, mais par contre les touches, on donnerait apparemment tous les deux plutôt à Hugues. Donc voir comment ça va se dérouler dans la deuxième reprise. Est-ce qu'il va y avoir des changements par rapport à la première? Grande question. C'est ça, en fonction des conseils de leur coach. Ouais, des retours des secondes, des juges, pardon, aussi. Contrôle des touches, peut-être des touches un peu appuyées, un peu fortes pour un tireur bleu Maxime. Et pas de retour pour Hugues a priori. C'est parti. C'est reparti. Une touche voilà, qui passe, forcément, priorité. Et oui, et là, Maxime qui a cherché à reprendre la main immédiatement après avoir été touché. Et ça, c'est non, dit monsieur l'arbitre. C'est la règle 0 de la priorité. T'es touché, tu reprends la main tout de suite.
Tout à fait, il avait mis sa parade mais il a raté. Là je crois qu'il a touché par contre Maxime en jambe. Ouais, malgré on a vu l'esquive assez rapide de Hugues, Ouais, mais pas assez. Suffisamment rapide. Ouais. Ça s'observe, ça tourne un peu. Ouais, Maxime qui est un peu sur des ralentis. Qui fasse attention parce que Hugues justement s'il est en... Ah tiens en zone neutre. Je pense que ce sera pour la priorité. Il y a des chances. Ouais. Et pour le rouge. Intéressant, ok. Donc... Petit problème de compréhension. Du coup, prononcé, pas prononcé. Parce qu'on a vu un juge qui était favorable en face, un juge non, j'ai pas entendu si c'était... Je crois qu'il n'est pas prononcé. Parce que là, vu le juge, il n'a pas noté, me semble-t-il. Ok, donc comme on n'a pas entendu, on espère pas avoir fait de boulette. Tout à fait. Et sortie d'air. Oui, sortie d'air, c'est confirmé. Donc là, bien sûr, pour la sortie d'air pour bleu, c'est la touche perdue. C'est l'autre, c'était W. Vous voulez pas un W. Voilà, c'est reparti. Chez vous. Donc on a une pénalité bleue qui vient s'ajouter à la probable avance qu'on a pronostiquée. Ouais, encore la parade riposte en flanc. Hugues a vu que ça a marché, il recommence un parade riposte en flanc, il va aller chercher sur Maxime. Il est même allé en tête pour varier un peu. Ouais, bien sûr, parce que s'il fait tout le temps la même chose, évidemment, Maxime va finir par ne plus se faire surprendre. Mais en variant son style, enfin ses attaques et en changeant un peu de cible, et bah forcément ça va finir par toucher. On a vu ça touche encore. Attention, à un problème technique. Oui, je crois que c'est alignement. Il va chercher la jambe arrière Maxime. Et c'est pareil de la part de Hugues qui cherche la fente arrière pour gagner la distance. Stock interdit de bleu. Il a dû vouloir faire un enlevé qui a mal passé. C'est ça. Et encore que Hugues va chercher. Maxime qui tente les contre-attaques, mais c'est dangereux quand il s'est déjà fait pas mal de et la riposte de rouge en flanc, encore une fois, en dos. Et la riposte encore de Hugues, systématiquement. C'est Maxime qui prend la main, mais sauf qu'il veut faire deux attaques, et systématiquement Hugues interrompt et riposte. Et ça surprend Maxime à chaque fois. Et on sent que Maxime est perturbé par ce... Il se fait toucher, donc ça le perturbe à chaque fois, donc il a du mal à s'adapter. Par contre, il est bien allé chercher la jambe arrière de Hugues, là, 2 fois de et suite. là, encore. Et quand il retente, contre-attaque en croisé tête, mais ça passe pas. Ah, les deux qui touchent, là, je sais pas qui a repris la main. Les deux sont arrêtés de toute façon, donc il n'y a pas eu de problème. Oui. On a la reprise. Deuxième reprise terminée. Je pense que l'avance est conservée, voire accentuée du rouge, notamment avec la pénalité. Ouais. Et on a revu encore des touches en flanc. Donc Hugues qui conforte sans doute effectivement son avance. Donc ça devient de plus en plus dur pour Maxime de revenir au score là, pour le coup. Il faut voir en fait, il faudrait vraiment qu'il cherche à varier sur ces petites salves et plutôt que de faire deux attaques directes, mettre un peu plus de jeu à l'intérieur, enfin, soit un peu plus de feinte, soit du changement de rythme, quelque chose en fait qui surprenne Hugues et qui l'empêche de riposter comme il le fait là. Parce que c'est clairement ce qui le pénalise et ce que Maxime n'arrive pas à placer du coup. On dirait qu'il réfléchit pendant qu'il fait sa première attaque à ce qu'il va faire après. Et de retour dans cet assaut, donc on a une coupure, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il y a une coupure, donc ça saute directement, on est sans doute à une demande d'avertissement, à moins qu'ils viennent, ce soit peut-être la deuxième ou la troisième reprise, non c'est bon, troisième reprise c'est bon, ouf, on n'a pas raté tant de choses que ça, donc c'est la troisième reprise qui redémarre, et pas de remarque des juges, tout à fait. Et donc Maxime, donc, il doit vraiment chercher quelque chose. Il a changé un truc. Il est allé au bout de sa première touche après une feinte. Peut-être qu'effectivement en faisant des feintes, il va tromper la riposte. Il touche deux fois. Au niveau de la technique, pas sûr que ce soit parfaitement propre. C'est les juges qui en décideront. On voit qu'il s'excuse. Il a touché peut-être sous la protection et donc il dit excuse-moi, désolé de toucher au niveau de la gorge. Effectivement, c'est interdit et ça peut être dangereux. Il accélère, il perd un peu en précision. Ça c'est pas mal par contre. Ça d'accord. Donc oui, là, sur la riposte de Hugues, ça tout à fait, une contre-attaque, c'est tout à fait pertinent. Mais il faudrait qu'il arrive à en faire plus que ça pour réussir à toucher. Et Hugues qui va le chercher en flanc et donc il touche en tête sur sa fente. Donc Hugues qui continue à grappiller des points. Ça s'observe, jeu intermédiaire, esquive en jambe du rouge. Garrot fente. Et on le sait, hein, Bertrand Dubreuil est particulièrement sensible à ce genre de détails sur les fentes. Il ne faut pas les faire à moitié. Ah, là par contre c'est rouge qui s'est fait prendre en tête. Là par riposte, paradé encore. Donc Maxime qui joue sur la contre-attaque. Qui essaye de se grandir au maximum pour toucher Hugues sans être touché. Là on a vu Hugues qui a vu la parade de Maxime qui arrivait trop tôt et on a profité pour changer.
Ouais, Maxime qui joue un maximum là, sur les contre-attaques, on le voit jouer de loin et toucher vraiment sur les ripostes de Hugues, sur les actions de Hugues. Alors ça marche, mais il faudrait que Hugues en fasse vraiment beaucoup pour qu'il puisse revenir au score. Maxime, en face. Oui, pardon. Et il passe au-dessus, là, dommage. Oui. Ouais, c'était un peu... Rouge a touché en jambe. Ouais, là, ça se dégrade, ça se dégrade. Forcément, c'est plus difficile à faire. Petite volte pour déborder, mais ça ne gêne pas Hugues qui se défend. Et Maxime qui cherche. Encore une fois, il tente la riposte en latéral croisé flanc. Hugues. Ici, voilà, en riposte, pareil. Parade riposte en flanc. La même que encore une pareil, tout pareil. Encore, bah, vu que ça marche, il n'a pas de raison de s'arrêter. Hein, tant qu'il gagne, il joue. C'est ça. Et parade la riposte encore. Le flanc qui touche la tête. Alors, peut-être qu'il a pas remis assez vite, rouge. Il s'est fait reprendre pour la priorité. Ouais, ou qu'il a raté une riposte. Enfin, une parade et qu'il s'est fait toucher. Ouais, là encore, attention. Et il perd sa coiffe, Hugues. Ouais, bleu signalé. Appel du second. Voilà. Je profite de cet intermède pour dire que j'avais tiré contre Maxime au Marathon Cannes et que j'avais remarqué exactement cette faille. Et je la retrouve exactement de l'extérieur. Hier, la parade riposte en flanc. Ouais, le fait de s'engager sur au moins 2 attaques et de pas faire. De pas prendre en compte ce qui se passe en face. C'est ça, entre les 2 attaques, ils ne séparent pas et ça peut être fatal pour. Ouais, bah si un tireur qui fait exactement ce que fait Hugues là en ce moment, ou ce que tu as fait du coup au marathon, bah oui, c'est le contre parfait et donc Maxime n'arrive pas à trouver ce qui marche pas. Et s'il fait que ça, bah là je pense qu'on s'oriente vers une victoire de Hugues. Je pense aussi. Ça y ressemble. Bon alors au petit détail qu'on sait pas trop si l'avertissement a été prononcé ou pas. Je suppose que non, mais bon, c'était pas suffisamment clair. Oui, mais à mon avis, même avec l'avertissement, il a beaucoup touché en flanc notamment, tireur rouge. Ouais, et même si on a vu Maxime qui revenait un peu à la charge sur ses contre-attaques en tout début de troisième reprise, et c'était bien vu de sa part, hein, sur les ripostes de Hugues contre-attaqués. Il a relâché après. C'était une bonne idée. Ouais, c'est ça, il a laissé tomber ça. Et il est revenu dans le même schéma que ce qui s'est passé dans les 2 premières reprises. Et donc, parade riposte en flanc, parade riposte en flanc. Et là, pour le coup, ça paye. Rouge, c'est ça. Donc, Hugues continue à creuser l'écart. On verra si notre analyse est bonne, d'après les résultats. Suspense dans quelques secondes, bien sûr. Ce n'est que notre analyse. Si vous en avez une différente, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. D'accord, et bien notre analyse est complètement ratée. Très bien. À l'unanimité des juges, Maxime déclaré vainqueur. Comme quoi, il y a des choses que les juges ont vues, mais n'ont pas vues. Ouais, et pourtant, c'est ça, il n'y a pas eu de retour des juges particuliers. Peut-être que l'avertissement pour rouge était prononcé, donc ça a joué dans la balance plus que prévu. Ouais, à 2 points, sachant que Maxime avait déjà 1 point pour 1 point de pénalité. Bon, bien, écoutez, n'hésitez pas à noyer les commentaires de vos analyses à vous, histoire qu'on puisse voir sur quel élément on a pu se tromper. En tout cas, merci d'avoir regardé cet assaut. Merci Nicolas d'avoir commenté. Merci Xavier pour ton accueil. Et puis évidemment, n'hésitez pas à partager, commenter on l'a déjà dit, mais partager, liker. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur KenTV. À bientôt.